important pour les participants à la saison londonienne, car c'est celui où les jeunes filles à marier de Londres sont présentées à Sa Majesté la Reine. Que Dieu ait pitié de leur âme. Pénélope, combien de fois devrais-je vous dire de ne pas trop vous approcher de ces fenêtres? Vous voulez passer pour une pauvresse pleine de taches de sang qui reste toute la journée au soleil? Bien sûr que non, maman. Toutes mes excuses. Et préparez-vous. Il semble que vous allez être appelé d'un instant à l'autre. Miss Penelope Featherington, présentée par sa mère, la très honorable Lady Featherington. Veille à demeurer calme, mesurée et à maîtriser tes émotions. La reine ne goûte guère aux démonstrations d'hystérie et... Mère, il est encore temps. Dites que toutes ces plumes ont affecté mes sens, ou que j'ai taché ma robe, ou que j'ai été enlevée sur le chemin du palais. Ce que vous voulez, pourvu que j'échappe à ça. Ah non, ma très chère fille, je sais que vous êtes inquiète après que votre sœur ait été le diamant de la saison dernière. Mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours un diamant pour moi. Miss Héloïse Bridgerton, présentée par sa mère, la très honorable vicomtesse Bridgerton, et sa sœur, la très honorable duchesse de Hastings. Attendez, laissez-moi vous aider. Non merci, je peux le ramasser. J'insiste. Merci, mais je n'ai pas besoin d'aide pour ramasser mon éventail. La galanterie du oui. Je ne veux pas de votre galanterie. Une femme peut bien se débrouiller toute seule. Héloïse, mais que fais-tu, ta présentation? Elle est annulée. Lady Wilson vient de sortir un nouveau tract. La reine est dans tous ses états. Ma chérie, soyez raisonnable. Ne bougez pas. Essaye au moins de sourire. Je ne suis pas sûre qu'un sourire améliore les choses. Je n'ai aucune envie de me plier aux convenances de la haute société. Je ne veux pas sourire, danser ou obéir à qui que ce soit. Si seulement les choses pouvaient être aussi faciles qu'avec vous, ma très chère Daphné. Entre Héloïse et Anthony qui n'expriment aucun désir de se marier, je n'ai aucune idée de comment cette saison va se passer. Oh, mère. Pénélope, je compte sur vous pour ne pas me faire honte ce soir. Le jaune est votre couleur. Il vous permet au moins de vous distinguer du mur auquel vous restez toujours collé. Et cette saison est notre dernière chance de vous trouver un mari convenable. Oui, mère, je comprends. Je sais que vous êtes inquiète pour notre famille, mais ne pensez-vous pas Je sais très bien ce que je dois penser. Allez donc essayer votre robe. Nous allons être en retard. Et n'oubliez pas votre éventail. Je vous ai suffisamment expliqué comment vous en servir. Oui, mère. Merde. Oh, veuillez m'excuser. Pas maintenant, Anthony. Votre sœur se prépare pour le bal de ce soir. Souvenez-vous qu'elle fait son entrée dans la société cette saison. Rassurez-vous, cher frère, elle sera parfaite. D'ailleurs, n'est-il pas temps de penser à vous trouver une épouse? J'ai entendu dire que vous aviez rencontré une certaine Miss Sharma au palais. Miss Sharma est effectivement un rapace en quête d'un époux pour sa sœur. C'est une réputoire aussi peu gracieuse qu'insigne, et qui n'ouvre la bouche que pour m'amener d'insulter. Mais malgré ça, sa voix reste assez agréable à l'oreille. Si vous prononcez ne serait-ce qu'un seul mot, allons-y, finissons-en. Maman, êtes-vous sûre de la couleur? Après tout, Lady Whistledown m'a encore comparé à une jonquille fanée dans sa dernière chronique. Oui, voyons. Allons, profitons de cette belle soirée. Comme d'habitude, Lady Danbury s'est surpassée pour nous proposer un bal exceptionnel. Si vous le dites, mère. Pénélope, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été nommé le diamant de la saison que tout est perdu. Écoutez bien mes conseils et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous trouverez un mari riche. Ne t'inquiète pas, ma chère sœur. Sur le flottant prétendant, c'est moi qui déciderai qui est digne d'entrer dans la famille Bridgerton. Décider? Comme vous avez décidé de laisser Daphné épouser son duc? N'oubliez pas que nous ne sommes pas ici que pour votre sœur. Il est aussi grand temps pour vous de trouver l'amour. Ce n'est pas l'amour que je cherche, mère, mais celle qui sera digne de porter devant des Bridgerton. Tout le monde ne peut pas croire à ses sornettes que sur l'amour et la passion. Je ne suis pas comme vous et Daphné. Votre cœur ne peut pas être aussi froid que vous le prétendez, mon cher frère. J'ai observé la façon dont vous regardez Miss Sharma depuis son arrivée à Londres.
Votre cœur ne bat que pour elle et vous feriez mieux de vous en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. C'est absolument ridicule. Maman, est-ce que je peux aller jouer avec Héloïse? Enfin, mon enfant, une jeune fille qui a fait son entrée dans le monde ne joue pas. Vous avez raison, mère. Puis-je aller me pavaner devant les prétendants avec Héloïse? Oh, très bien, faites comme vous voulez. Pénélope est vraiment une jeune femme charmante. Héloïse y est tellement attachée. Je suis ravie de les voir profiter de ces soirées ensemble. Elle n'est pourtant pas la plus docile des enfants. Je fais tout mon possible pour l'aider à se distinguer, mais elle se braque à chaque conseil que j'essaye de lui prodiguer. Je sais en effet que vous faites tout votre possible pour aider vos filles à se distinguer, comme vous dites si bien. J'en déduis que vous l'avez aidée pour le choix de sa robe de ce soir. C'est une couleur un peu audacieuse, non? J'en ai marre de ces robes, de ces balles. Je ne veux pas me marier. J'aimerais qu'on me laisse tranquille, être libre. Peut-être que si quelqu'un d'autre de ta famille se mariait, tu aurais un peu de répit. Pénélope, tu es un génie. Micharma, une limonade? Vous connaissant, j'aurais peur qu'elle soit empoisonnée. Empoisonnée? Nous allons voir à quel point elle est empoisonnée. Ne soyez pas fâché, monsieur. Que vous faut-il pour vous faire changer d'avis sur moi? Et vous donc? Votre audace et votre dédain ne connaissent pas de limite? Je connais surtout ma valeur, Micharma, et ma place dans cette société. Visiblement, monsieur, votre place est à mes pieds, il semblerait. Vous êtes vraiment le fléau de mon existence, Micharma. Mais vous avez raison sur ce point. Car tant que je suis à genoux devant vous, de deux êtres qui semblaient pourtant se détester. Ce qui me fait conclure qu'en amour, on ne peut jamais prévoir d'où et de quelle façon il prendra forme. Très sincèrement, Lady Whistledown. Voyons, jeune homme, ce n'est pas comme ça que l'on traite une dame de la haute société. Très cher, ne soyez pas si sévère, je suis sûre qu'il ne l'a pas fait exprès. Il a probablement été ébloui par votre charmante tenue. Vraiment, vous l'appréciez? Disons surtout que cette couleur fascine autant qu'elle hypnotise. Oh, vous êtes trop bonne, ma chère. Après, tout le monde ne peut pas, comme nous, avoir des goûts vestimentaires irréprochables. Regardez cette pauvre air. Je ne pensais pas dire cela un jour, mais je vois exactement ce que vous voulez dire. Non, vraiment, je ne peux pas tenir. Enfin, mon enfant, ce n'est pas possible. Comment pensez-vous trouver un époux convenable dans cette tenue? Si vous voulez mon avis, je pense que le vert n'est pas la couleur qui vous sied le mieux. Voyons, ma chère Lady Bridgerton, il est évident que cette tenue est bleue. Je persiste sur le vert. Mais peu importe, nous sommes d'accord qu'en matière de couleur, vous êtes une experte. Tenez, dites-moi, je pense également que ce charmant jeune homme serait parfait pour ma petite Héloïse. Mais enfin, ma chère, on ne voit même pas son visage. Mais justement, ça serait parfait, il n'aurait pas à cacher à Héloïse toutes les fois où elle lui ferait perdre la tête. C'est fou ce que nous devons faire pour nos enfants. Ma Pénélope serait tellement heureuse si seulement son premier ressemblait à un mur, vu à quel point elle y reste constamment adossée. Ne désespérez pas, ma chère. Comme on dit, à chaque peau son couvercle. Je n'avais encore jamais entendu cette expression, pour le moins originale, ma foi. Vous comparez quand même ma fille à un couvercle. Oh non, je pensais plutôt au pot. Un charmant pot de miel. Mais pourquoi de miel? Mais parce qu'ils sont jeunes. Très chère amie, je pense que la soirée a trop duré. Je vous dis à plus tard. Mais enfin, pourquoi me suivez-vous? Parce que nous allons dans la même direction.